Cet atelier de plaidoyer en faveur de l'action humanitaire inclusive s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Prévenir. Prévenir, un projet de l'ONG Humanité et Inclusion financé par la coopération belge au développement. Ainsi, au terme de cet atelier qui regroupe différents acteurs venus de différents horizons, ce sont différents résultats qui sont visés par les parties. La finalité de l'atelier est de déboucher sur une feuille de route nationale inclusion des personnes handicapées dans l'action humanitaire au Niger. C'est pour cette raison que votre présence parmi nous est à nos yeux un témoignage fort et éloquent de l'intérêt que nous accordons tous au domaine de l'inclusion et confirme notre volonté commune d'œuvrer collectivement pour renforcer l'inclusion des populations vulnérables, notamment des personnes handicapées, dans la réponse humanitaire au Niger. À la Fédération des personnes handicapées du Niger, l'on se félicite de l'organisation de cet atelier au vu de sa portée. Au Niger, a dit la ministre de l'Action humanitaire, la prise en compte des besoins de toutes les composantes de la nation fait partie des priorités des autorités qui œuvrent inlassablement pour que personne ne soit laissé pour compte. Dans cet élan, des actions concrètes sont mises en œuvre par mon département ministériel, ainsi à travers l'adoption du décret numéro 2023-122/P/CNSP/MAH/GC du 21 septembre 2023 portant organisation, une direction de l'inclusion, du genre et de la protection en situation d'urgence a été créée afin de garantir la mise en œuvre effective des droits de ces personnes handicapées. Aussi, il me plaît ici de rappeler que la question d'handicap a été prise en compte dans le plan d'action de la politique humanitaire et de gestion des catastrophes 2022-2026, notamment en son effet 4 qui stipule que la protection et l'assistance aux personnes sinistrées, déplacées ou vulnérables, en particulier les femmes, les enfants, les personnes âgées et les personnes vivant avec un handicap, sont assurées pendant les situations d'urgence et de relèvement. L'engagement du Niger en faveur de l'inclusion des personnes handicapées dans l'action humanitaire est sans équivoque, a-t-elle précisé. Et l'élaboration d'une feuille de route participera à coup sûr à la matérialisation de cet engagement. C'est pourquoi la ministre Aïssa Lawan Wandarma a fondé l'espoir que ces travaux aboutissent à la feuille de route tant souhaitée afin de leur permettre d'améliorer leurs interventions pour une action humanitaire plus inclusive des personnes en situation de handicap.